Proverbe chapitre 28, verset 1er et 2e. Après, nous sortons au verset 5. Il y a là quelques conseils que cet homme de sagesse nous donne et que nous allons partager cet après-midi. Et ici, vous remarquerez que dans ces proverbes et dans cette parole de sagesse, la première des choses nous montre que le méchant se presse à fuir sans qu'il ne soit poursuivi. Vous savez pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi est-ce que le méchant se presse à fuir alors que personne ne le suit? Il a un sentiment de culpabilité. Le méchant sait que ce qu'il a fait n'est peut-être pas bon. Alors c'est pour cette raison-là que le méchant, dès qu'il voit l'occasion, lui-même, personne ne le poursuit, ne le pourchasse. Il sait, je me cache, je fuis, je fasse ceci. Et ça, c'est ce que l'on appelle ici la culpabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, les justes, il a de l'assurance comme un jeune lion. Quand une personne ne se reproche de rien, elle a l'assurance d'un jeune lion. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, nous devons remarquer que le sentiment de culpabilité ne pourra jamais nous aider. Lorsque nous disons que l'Éternel restaure, nous avons appris qu'il restaure ce qui a été désolé, ce qui a été dans la désolation. Il y a eu des ratés, il y a eu des choses difficiles. Voilà pourquoi Dieu est venu restaurer. Mais l'idée qui peut monter à toi pour te montrer que tu as passé des moments difficiles, tu étais dans ces situations-là à cause de ton manque de ceci, de ton manque de cela, risque de te ramener dans les mauvais souvenirs, alors que Ésaïe a prophétisé au nom de l'Éternel en disant: ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que quand l'Éternel bien-aimé vous restaure, vous devez prendre cela comme un don de l'Éternel. Une grâce que Dieu vous fait, que vous n'avez pas mérité. À la place de regarder que, comme on nous a pressé là, le problème dans cette maison, c'était toi. Le problème dans cette église, c'était toi. Le problème, c'était à cause de ce que moi j'ai fait. Mais c'est un sentiment de culpabilité. Il ne va pas t'amener nulle part. À la place de prendre les airs et de continuer dans cette nouvelle ère que Dieu, bien-aimé, a mise devant toi, tu risques de retourner encore dans le vomissement dont tu venais de te débarrasser. Bien-aimé, tu dois fuir les sentiments de culpabilité. Ne cherche pas un bouc émissaire autour de toi. Ton malheur n'a rien à voir avec celui-là, peut-être qui a réussi à te faire quelque chose qui t'a fait de la peine. David avait dit ceci: laissez cet homme me maudire, parce que si Dieu ne lui a pas donné l'occasion de me maudire, il n'arriverait pas à me maudire. Il y a des choses qui arrivent bien aimé parce que Dieu a permis. Voilà pourquoi hier nous avons même compris que les dangers par lesquels Anania, Azaria et Miskaël sont passés étaient préparatoires à l'élévation de ces gens pour prendre l'intendance de toute la province de Babylone. Mais pour eux, c'était un imprévu désagréable parce qu'ils ont risqué la mort. Il faut même dire que ce monsieur-là, Nebuchadnezzar, il est méchant. C'est un chef qui voulait nous faire du mal. Or, à la fin, quand Nebuchadnezzar a vu que Dieu était puissant, c'est le même chef-là qui a changé de langage et il a publié que toute sa royauté ou tout son royaume n'est plus autre Dieu que le Dieu d'Anania, Azaria et Miskaël. Une personne peut paraître un ennemi pour toi aujourd'hui.
Mais Dieu peut se servir de cette personne-là pour manifester sa gloire dans ta vie demain. Bien-aimés, ne cultivons pas un esprit de culpabilité. Il y a des gens, lorsqu'ils voient que les choses ne marchent pas, si c'est un parent, l'enfant a des résultats négatifs à l'école, le parent se presse d'accuser l'enseignant. Votre enfant a eu plusieurs enseignants. Ne jetez pas la pierre à l'enseignant actuel. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il a défait. Peut-être il a défait depuis un certain temps. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a le contrôle de la bénédiction de ta vie. Amen. Ne cherchez pas à jeter la pierre à tout le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une tendance là après la prière où les enfants de Dieu se disent, je ne veux plus se faire que d'ailleurs c'était toi, je vais me faire. Non, c'est pas lui. C'est pas ton voisin. C'est toi souvent qui es le problème de toi-même. Parce qu'il suffit seulement que tu changes d'esprit, tu changes de mentalité, tu sois comme les justes, tu deviendras comme un jeune lion. L'assurance est donc, tu seras revêtu. Va même étonner, même les ennemis à la place de t'attaquer, il faut dire depuis un certain temps. Même quand on le provoque, il ne réagit pas. C'est comme s'il a changé et tu lui réponds avec fierté. Effectivement, j'ai changé parce que Dieu a restauré ma vie. Je ne suis plus la même personne que tu connaissais avant. Amen. Je me laisse plus dans les petites choses-là. Complètement, j'ai changé et tu ne m'auras plus dans cette piège-là. Amen. Oh, je vais t'accuser. Tu peux m'accuser chez n'importe qui. Je viendrai me défendre. Et comme je suis innocent, et si j'ai commis de mal, je demanderai pardon. Moi, je suis là pour la paix. Je ne suis pas là pour la guerre. Et tu commences à parler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a fait du bien. Il a restauré ma vie. Amen. Mais quand tu es dans la culpabilité, dès qu'on commence encore à t'accuser, ça recommence. Même quand on fait prendre un peu de temps, on dit, je veux plus ça. Il y a seulement des gens, je ne sais pas ce monde. Il y a seulement des gens à côté qui vont te ramener toujours. Tu veux laisser, mais parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, il y a des gens parfois à qui je dis, vous voulez être dans le calme. Oh non, parce que je ne fais pas de dérangement. Je dis, il y a un endroit où il est vraiment silencieux. Bon, je ne continue pas. Peut-être que tu as déjà compris. Il y a un endroit où c'est vraiment. Parce que quand tu es parmi nous là, les voitures vont passer, tout ça. Tu sors bien, mais fuyez la culpabilité au nom de Jésus. Amen. Ne cherche pas à te condamner, à voir le mal ici et là. Comprends que bien ce qui est passé. Tu as demandé le pardon, tu as demandé la grâce du Seigneur, tu as compris tes erreurs. Maintenant là, tu pars sur des nouvelles bases. Est-ce qu'il y a une personne cet après-midi rassurée de l'Éternel? Une personne qui dit, je suis confiant désormais. Mon Dieu est à ma droite. Il m'a restauré et j'y vais. Je porte cette restauration. Non, ils vont continuer à déranger. C'est le problème. Il faut seulement apprendre à vivre avec ces gens-là dont Dieu se servira pour manifester sa gloire dans ta vie. Il peut s'appeler Nebuchadnezzar, il peut s'appeler Darius, il peut s'appeler Pharaon, mais c'est les mêmes personnes qui vont faire éclater la gloire de Dieu. Le méchant, celui qui est dans la culpabilité, il commence lui-même à se cacher, il commence lui-même à fuir, il commence lui-même à aller loin. Mais nous qui avons l'assurance dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de fuir. Ne cherchez pas parce que je ne guéris pas bien, parce que le médecin ici peut-être il n'est pas qualifié. Je ne fais pas ces choses parce que le monsieur là à qui j'ai déposé la demande, lui n'a pas répondu. Peut-être tu cherches. Regarde à toi-même, lève les yeux à l'Éternel. Dieu est en train de dire à une personne cet après-midi, regarde à Dieu, ne regarde pas aux hommes. Si tu veux voir ta prospérité, ta restauration, ta bénédiction, bien-aimé, perdurer, garde les regards fixés sur l'Éternel. Tu n'es pas là pour changer les hommes, tu n'es pas là pour changer la route. Tu n'es pas là pour rendre les médecins compétents. Tu n'es pas là pour rendre les enseignants robotiques. Non. La vie sera comme elle est là, mais c'est nous qui ne serons plus comme on était avant. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, quand le juste se multiplie, plutôt quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux.
Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, les règnes se prolongent. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est les dangers de l'orgueil. On parle de ça, j'aime le mot français, le narcissisme. Être narcissique, c'est-à-dire une personne qui fait de l'éloge de soi. C'est quelqu'un, en tout cas, qui cherche à être le chef lui-même de son destin, à montrer que, en tout cas, il doit avoir le contrôle de tout, et que même Dieu doit attendre des choses comme ça. Et ici, Salomon dit, quand un pays entre en rébellion, c'est parce qu'il y a beaucoup de chefs. Ce qui rend les choses compliquées dans le proverbe, parce que c'est comme des sentences, c'est comme des maximes. En fait, bien aimé, dans ces paroles, se cachent des révélations. Ici, on veut tout simplement dire qu'il y a des révoltes, parce que tout le monde veut être chef. C'est ce que ce passage veut dire. Donc, il y a des rébellions lorsqu'il y a plusieurs chefs. Or, lorsqu'un homme a de l'intelligence et de la science, les règnes se prolongent. C'est-à-dire, il parvient à pérenniser le peu qu'il a reçu de Dieu. L'intelligence, la sagesse, en tout cas, nous permettent de savoir que Dieu m'a béni. Je n'ai pas tout ce que le monde propose, mais j'ai ce que Dieu m'a donné. Et je l'ai maintenant. Et ce n'est pas tout. Je comprends que Dieu peut me donner encore demain, comme il l'a fait. Il n'y aura pas à moi un esprit d'orgueil, c'est-à-dire qui montre que moi je ne peux pas rater, moi je ne peux pas, ça ne va pas traîner, moi j'étais en prière, ce sont des choses non bien aimées dans le Seigneur. Il faut fuir un sentiment d'orgueil où tu penses que désormais tu as le commande des choses. Dieu veut te rappeler que quand toi tu pries, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui détermine comment les choses vont se faire. C'est de la même manière qu'il dit à une femme enceinte, je t'ordonnerai lorsque tu enfanteras cet enfant. C'est comme ça que la femme enceinte attend jusqu'à ce que les jours J arrivent. On peut voir qu'elle a la bénédiction, mais elle doit attendre. Parce que c'est Dieu qui confirme telle ou telle bénédiction que tu as. Et ça donne la sagesse d'écouter les autres. Ça donne la sagesse, bien aimé dans le Seigneur, de laisser les autres parler. Ça te donne la possibilité de savoir que je peux comprendre certaines choses, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas tout comprendre maintenant. Et pour autant, je ne pleurerai pas, je ne me lamenterai pas, parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Un orgueilleux ne va même pas accepter cela. Un orgueilleux, dès qu'il voit que ça n'a pas marché, il pleure. En fait, quand il pleure, c'est pas parce qu'il est sous émotion souvent, mais parfois, c'est tout simplement parce qu'il n'accepte pas une telle condition dans sa vie. Et il se dit, pourquoi? C'est comme s'il était en train de dire, mais Dieu, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je fais pour toi, avec tout ce que je suis approché de toi, tu as fait ceci, mais tu me laisses toujours dans cet état. Les années passent, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel regarde. C'est là que la Bible dit, si l'on n'a pas la foi, il ne sera pas possible d'être agréable à Dieu. Cette parole-là signifie que faire confiance à l'Éternel te permettra d'exprimer de la sagesse lorsque les choses ne se font pas comme tu pouvais t'attendre.
comme tu voulais. Et tu peux dire, Seigneur, je sais que ce n'est pas ça, mais moi je comprends que tu es au contrôle de toutes les choses. Je ne peux pas me révolter contre toi. C'est toi le chef. Moi je me soumets à ta volonté. C'est toi qui ordonnes et moi je reçois. C'est toi qui donnes et moi je reçois. Une personne narcissique ne fera pas ça. C'est comme ça qu'il y a même des enfants de Dieu qui disent, cette année, si je ne vois pas ceci, cette année, si je ne fais pas ceci, je vais prendre ceci. On ne menace pas Dieu. On ne menace pas Dieu. Tu ne peux pas dire que si ça ne se fait pas aujourd'hui, si ça ne se fait pas demain, si ça, c'est Dieu lui-même qui sait. Le frère Abednego, Meshach et Shadrach, ils étaient là, ils travaillaient à Babylone. Mais les positions qu'ils occupaient étaient les positions des immigrés. Mais il a fallu qu'ils passent par les dangers de la mort. Et un miracle opéré, orchestré par leur Dieu. Le roi a dit, désormais je donne l'intendance, les finances du pays à ces gens. Et les choses ont changé, complètement. Bien, mesdames et Seigneur, Dieu peut se servir de n'importe quoi, juste pour t'amener à vivre ta bénédiction. Et la dernière parole de sagesse bien-aimée, la Bible dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et si bien aimé, c'est une parole qui te demande de ne jamais arrêter de chercher Dieu. Ne jamais arrêter de chercher Dieu. On ne peut jamais dire que pasteur, j'ai prié. On ne peut jamais arrêter de prier Dieu. Je sais qu'il y a des questions que les gens, parce que ça on peut arrêter. C'est comme l'église. Mais nous devons toujours prier pour les saluts des âmes. Dans l'église, les serviteurs de Dieu ont tendance, surtout les chantres, les prédicateurs, les conducteurs de culte, les gens qui passent devant, qui conduisent l'église, ils pensent, parce qu'ils voient presque le même visage, ils voient la même personne, ça risque de causer en eux une sorte de stabilité des choses en disant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens, on ne voit aucun changement, quoi que nous fassions, c'est toujours la même personne, et de tels serviteurs de Dieu n'arriveront pas à prier. Ils risquent de penser que c'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, cette œuvre de Dieu là, écoutez, comme je l'ai dit, l'œuvre de Dieu ne t'appartient pas, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, tu ne dois pas arrêter de chercher l'Éternel pour bénir son œuvre. Il y a des questions que beaucoup d'enfants de Dieu sont prêts à laisser, à chercher Dieu pour ces questions-là. Il y a les questions du salut. Les gens pensent que si les gens ne veulent pas prier, il faut laisser, si les gens ne veulent. Donc, c'est comme si les gens s'en foutent. La Bible dit, quand une personne est sauvée, il y a de la joie dans les cieux. Les gens pensent que quand quelqu'un trouve du travail, il y a de la joie dans les cieux. Vous pouvez vérifier ça dans la Bible. Non, il y a de la joie dans les cieux. Quand une personne qui était dans le monde vient en Christ. Gloire au Seigneur. Et combien de gens se tiennent à prier pour cela aujourd'hui? Il y a d'autres requêtes que les gens laissent rapidement, d'autres prières que les enfants de Dieu abandonnent. La première, c'est le salut des âmes. La deuxième, il y a la prière par exemple pour le mariage. La prière pour le mariage. Gloire au Seigneur. La prière pour le mariage, vous savez, les gens sont prêts par rapport au mariage à dire que de toute façon, je suis déjà habitué à être comme je suis là. Et je ne pense même pas qu'il y a une femme qui devra venir bouleverser mes quotidiens. Je suis déjà dans un rythme de vie où je ne vais même plus être accompagné d'une femme. Tellement qu'il a prié, il voulait faire à un moment donné, il pense que le temps passé. Les sœurs n'en parlent pas, il y a même d'autres sœurs aussi qui trouvent que elle a déjà contrôlé
elle contrôle son espace de vie. Il dit, je ne veux même pas voir un homme qui va venir pointer son nez dans mes affaires parce que depuis un certain temps, je maîtrise déjà la situation et je pense que j'ai le contrôle des choses. Non. Or, ce que tu disais à Dieu par la prière, à un moment donné, tu commences à prendre ça comme naturel, ça. Si ça arrive, ça arrive, si ça arrive, pas ça arrive. D'ailleurs, je me contente déjà, tel que je suis là, je fais ceci. Bien aimé dans le Seigneur, n'arrêtez jamais de chercher l'Éternel. La Bible dit, priez sans cesse. Il y a une troisième prière que les gens n'abattent. Mais je me donne, avant de la troisième requête, il y en a plusieurs, je pense, mais ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire cet après-midi, c'est toi. Mais déjà, il y a une requête que les gens répètent toujours. Je pense que Dieu a compris que tout le monde lui rappelle cette requête-là. C'est les requêtes, par exemple, d'être béni. Et vous savez, quand les enfants de Dieu disent être béni, ils sont en train de parler d'être béni, du travail ou d'argent ou des choses comme ça. Quand les enfants de Dieu disent Seigneur, bénis-moi, souvent c'est le travail, c'est pas bénis-moi la foi, bénis-moi la santé, c'est souvent ces choses. Et Dieu comprend que c'est là que tourne notre prière. Or, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque la Bible dit priez sans cesse, c'est parce que l'Éternel sait que c'est faisant. Vous êtes en train de précipiter votre bénédiction pour ramener la grâce qui était peut-être loin de vous approcher de vous. Et il y a une troisième requête où les enfants de Dieu sont prêts à abandonner. C'est la requête qui concerne la maternité. Bien, mais ça c'est un point que les enfants de Dieu, il y a même des gens qui ont enfanté, et après avoir eu un premier enfant, les choses se sont arrêtées. Et ces gens, les enfants de Dieu interprètent et disent que Dieu m'a arrêté d'abord un moment, peut-être lui-même sait, il trouve des prétextes. Il ne parle plus à Dieu par rapport à cela. Et ça c'est dangereux parce que c'est le diable qui en profitera. Vous risquez de croire que la prière c'est quelque chose de saison, c'est quelque chose de temps. Bien aimé, la Bible dit priez sans cesse. Cherchez l'Éternel à tout moment. Nous n'allons pas arrêter de prier. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut se manifester. Afin qu'au-delà de ce que toi tu penses que Dieu est capable de faire, il le fasse pour que toi tu sois un témoignage pour d'autres personnes. Tout le monde a le vouloir de faire le bien, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire le bien. Je ne vois personne ici même souhaiter le mal à lui-même. Personne ne se souhaite le mal. Mais quand tu te retrouves dans ça, tu as la volonté de vivre telle merveille de Dieu. Et que tu n'en as pas la capacité. Il faut parler à ton Dieu. Mais non, pasteur, on a prié. Non, Dieu ne se limite pas dans un programme. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne se limite pas dans un programme. Continue à parler à ton Dieu. La Bible dit, plaide ta cause à l'Éternel. N'arrête pas de prier. Gloire au Seigneur. Les hommes qui nous ont précédés, ils ont dit, je reste à mon poste. Je vais parler à Dieu jusqu'à ce que je vois ma délivrance arriver. Mais tant que moi je vis, je continuerai à prier. Voilà pourquoi je ne me contenterai pas d'une bénédiction d'aujourd'hui. Je continuerai à prier l'Éternel pour qu'au-delà de ce qu'il m'a donné aujourd'hui, il me donne encore ce qu'il veut que j'aille demain. Gloire au Seigneur. Si vous faites cela bien dans le Seigneur, vous verrez que toute votre vie sera sous le contrôle de l'Éternel et votre bénédiction va se prolonger. Parce qu'une fois que tu coupes la paix, tu interromps, tu verras que tu perdras même la confiance à l'Éternel, tu perdras un élan que tu auras reçu avec Dieu et tu vas commencer à te sentir dérangé par un problème. Or, ce problème-là, tu avais déjà reçu la foi, une parole de la foi qui t'a dit que Dieu a résolu ce problème. Mais comme il ne s'est pas encore manifesté, tu fais quoi? Tu laisses de prier, tu dis non Seigneur, souviens-toi, quand j'étais en prière, c'est de ça que tu m'as convaincu.
Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas encore de mes propres yeux. Or, la Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu. Je reprends. Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous comprenez les étapes là? Il y a une étape où nous avons demandé en priant. Et il y a une deuxième étape où vous avez crié et Dieu a répondu. Maintenant, ça reste une troisième étape où est-ce que ce que vous avez demandé et auquel Dieu a répondu doit se matérialiser. Et quand il y a un intervalle dans tout ça, tu dis, mais Seigneur, j'ai vu la première étape, la deuxième, mais la troisième. Alors, je continue la prière. Voilà, bien aimé, les trois conseils. Vous devez fuir la culpabilité. Deuxièmement, vous devez fuir l'orgueil. Et troisièmement, vous ne devez jamais arrêter de chercher l'Éternel. Alléluia. Il faut garder cela en tête, bien aimé. Pendant ces 6 mois prochains qui viennent de commencer, fuyez la culpabilité. Ne vous condamnez pas, ne condamnez pas vos frères, ne condamnez pas vos enfants, ne condamnez pas vos parents. Ne condamnez pas ta femme, ne condamnez pas ton mari. S'il y a un problème, cherche à trouver la solution. Parce que tu es un homme juste, tu es une femme juste, tu as l'assurance comme un jeune ennemi. Tu fuis l'orgueil, ne t'aime pas plus que Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Ne sois pas narcissique. Ne te fais pas d'éloge de toi-même, sachant que ce que toi tu veux, c'est ce qui arrive. Laisse le Seigneur soit le chef de ta vie. Laisse Dieu soit le chef de ta vie. Et la dernière chose, bien-aimé, n'arrêtez jamais de prier. N'arrêtez jamais de prier. C'est un ordre. N'arrêtez jamais de prier. Souviens-toi de ces requêtes-là. N'arrêtez jamais. Le temps que tu n'auras pas vu, n'ayez pas honte de parler au Seigneur. Rappelle-lui que c'est ta parole. Moi, je ne fais que te rappeler ce que toi tu m'as dit. Arrêter de prier, ça montre que tu commences à perdre la foi. Tu commences à perdre la confiance en ton Dieu. Et tu trouves la solution ailleurs. Et c'est ce que tu veux dire à Dieu. Que j'ai attendu, je vais aller, je vais chercher la solution ailleurs. Non. Tu dois au contraire lui montrer que tu restes fidèle, quelle que soit la longueur du temps. Parce que je sais que ma restauration va se prolonger. Elle a commencé depuis le moment où je me suis présenté devant toi dans la prière. Elle va se manifester dans la réalité de mon vécu quotidien parce que tu es Seigneur. Laisse que Dieu te bénisse et il te donne la capacité de faire toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.